Jouer avec le feu de Delphine Coulin et Muriel Coulin avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon. Ça raconte l'histoire d'un père et de ses deux fils qui vivent dans une ville proche de Metz, dont l'un des deux fils va se rapprocher d'un groupuscule d'extrême droite et on va suivre un peu cette aventure, cette relation qu'il y a entre les deux frères et le père et cette montée de l'extrémisme du fils aîné. J'ai été plutôt déçu du film, c'est pas un mauvais film, hein, il est bien fait, mais je m'attendais à mieux quand même, à plus intense, le fait qu'il y ait Vincent Lindon que j'aime beaucoup, je m'attendais vraiment à un film beaucoup plus fort. Honnêtement, j'ai pas ressenti grand chose devant le film, donc c'est un peu dommage. Et je trouve que tous les moments en fait où où on le voit un peu monter avec ce groupuscule, c'est pas très subtil. À la limite, les seuls moments qui pourraient être intéressants, c'est quand il y a du dialogue et des débats, et en fait il y en a pas dans le film, c'est-à-dire que c'est tout de suite coupé court. Mais voilà, c'est ça qui est d'intéressant, plus que de parler de ce qu'il y a dans le film, c'est de parler du film lui-même. Alors j'imagine que c'est un film de gauche, parce que déjà dans le cinéma français, dans le genre, il n'y a pas de cinéma de droite ou d'extrême droite, et en plus de ça, il y a Vincent Lindon qui joue dedans. Donc voilà, logiquement le message il est pro-gauche. Et pourtant le film, j'ai l'impression qu'il est un peu louche là-dessus, et limite qu'il est plus pro-droite, extrême droite. On a pendant tout le film un père qui est casse-couille avec ses fils. Alors on le voit comme un père qui s'inquiète, qui est protecteur. D'ailleurs il y a une superbe phrase dedans où un des fils dit, en fait ils disent souvent t'inquiète à leur père. Et à un moment donné justement quand un des fils dit t'inquiète, lui il lui répond justement je m'inquiète et je m'inquiéterai toute ma vie. En soi cette phrase est belle. Mais c'est vrai que oui, le père est trop sur ses enfants et les deux enfants le disent, c'est-à-dire que bon, celui qui vire extrême droite le dit, mais aussi l'autre qui est le fils parfait, le fils modèle qui va à la Sorbonne et tout. Il y a une scène par exemple à un moment donné, ils sont devant un match de foot à la télé, et le grand frère commence à recevoir des messages, à peine il répond au SMS, t'as le père qui éteint la télé pour dire en gros tu regardes pas le match. T'as genre envie de dire mais quel relou quoi, sans déconner, un match de foot quoi. Même pendant 90 minutes il peut ne rien se passer tellement c'est de la merde ce sport, genre là il lui casse les couilles parce qu'il répond à son téléphone pendant un match de foot. Enfin bref, je trouve que c'est bizarre. À part voilà le côté violence primaire de ce qu'on voit des extrémistes, même sur le débat d'idées, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression que ce film reflète la réalité de la société, à savoir qu'en fait, les gens de gauche, ils n'ont aucun argument. Ils se croient pour le bon côté, et juste parce qu'ils sont estampillés de gauche, ils se disent, on est humaniste, on est les gentils. Et c'est ça le film. Toutes les scènes où le grand frère essaye à un moment donné d'aborder des débats, il parle, hein, il est pas violent de base pendant le film, et à chaque fois qu'il essaye d'émettre ses idées, directement, le père castrateur qui lui empêche d'argumenter et qui lui dit de la fermer, d'aller voir ailleurs et tout. Donc c'est hyper symptomatique de ce qui se passe en vrai, où la gauche refuse systématiquement de débattre avec ses opposants. Et franchement, sur ça, c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, c'est un message pro-droite, extrême droite. À un moment donné, il y a une scène, justement, elle m'a fait mourir de rire. Il y a un mec qui représente justement la gauche parisienne, et il commence à sortir un discours au grand frère, justement, en disant ouais, c'est dangereux d'aller vers là, l'extrême droite, c'est un espace où on n'a plus de liberté, où on contrôle tout, il y a de la censure, ça va aller s'attendre vers un régime totalitaire, on pourra plus en sortir. Mais ça m'a fait rire. Ce qu'il décrit, le mec, c'est le gouvernement Macron. C'est ce qu'on vit aujourd'hui actuellement. Alors sans parler avec de gauche-droite, hein, ou d'extrême gauche à extrême droite. En fait, le mec, il est en train de citer point par point ce qu'est le gouvernement et la France aujourd'hui avec le régime de Macron. Alors je sais pas si c'est fait exprès dans le film et que c'est une sorte de troll, ou alors si vraiment les réalisateurs sont teubés. Puis en plus à un moment donné dans le film il y a une phrase où un des fils qui répond au père en justement disant une phrase que je trouvais parfaite, c'est qu'il lui dit toi qui parles de tolérance, tu ne supportes pas qu'on pense différemment de toi. Et vraiment je l'ai trouvé mais trop bonne quoi, parce que c'est exactement ça le film. Et c'est exactement ce que la gauche pense. Elle fait que parler de tolérance, mais par contre dès qu'on ne pense pas comme la gauche, aïe 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 c'est pas bon, on est dans le camp du diable. Donc enfin voilà, le film en lui-même, je trouve qu'il aurait pu être plus intense, plus fort, je sais pas, plus coup de poing, et au final je trouve moyen, sans plus. Mais par contre, pour au final le message et le fond, du coup je suis perplexe parce que je suis sûr et certain que c'est des réalisatrices de gauche, puis voilà avec un acteur de gauche, donc un film de gauche, et pourtant ce qu'il y a dans le film pour moi ça fait que casser la gauche et plutôt encourager la droite quoi. Enfin bref, je vous laisse faire votre avis, allez voir le film.